Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ma part, je me trouve en ce moment pour quelques jours à la campagne. Donc vous avez un nouveau décor pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre 2021. Aussi, j'aimerais vous montrer quelque chose parce que j'ai une amie qui fait des trousses très jolies. Comme ceci. Donc ce sont des trousses à tarot et à oracle. Je vais vous montrer juste vite fait, rapidement, quelques exemplaires. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà ces trousses. Bon, ce sont des trousses à tarot, mais on peut mettre des bijoux, on peut utiliser ces trousses pour mettre n'importe quoi à l'intérieur. Alors si jamais c'est vraiment des créations, hein, c'est une artiste, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou bien vous pouvez me contacter directement via mon adresse mail qui se trouve dans la description sous la vidéo également. Donc voilà, donc revenons au tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre 2021. Alors tout d'abord, une nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, de nouveau départ, de démarrage. C'est vraiment un nouveau cycle lunaire pour le mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est un bon moment pour démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, pour ce mois-ci, cette nouvelle lune a lieu dans l'énergie du signe du Scorpion. Donc, durant ce mois, on peut tout à fait se connecter à l'énergie de ce signe qui représente, entre autres, la régénération. C'est le principe de mourir pour renaître de ses cendres, d'opérer une renaissance. Le Scorpion appartient aux profondeurs de l'océan, aux eaux profondes, donc aussi aux profondeurs de notre inconscient. C'est le royaume de la nuit, de l'occulte, des mystères insondables, donc de l'analyse. Et aussi, il y a comme une énergie de lucidité redoutable avec le Scorpion. Il correspond également à une énergie intense, à un magnétisme puissant, à la passion, parce qu'il représente les organes génitaux et en ce sens, il nous parle également de notre sexualité. Donc, quelles que soient les épreuves et les difficultés que nous venons de traverser, cette nouvelle lune annonce un redémarrage dans n'importe quel domaine de votre vie. Il s'agit d'un bon moment pour laisser aller de vieilles rancœurs, de la jalousie ou des pensées obsessionnelles, pour affronter nos peurs et nos ombres, pour nous transformer en profondeur et faire émaner notre lumière. C'est aussi un bon moment pour définir davantage notre sexualité et peut-être pour certains démarrer une phase plus charnelle et plus intime dans leur vie. Et aussi avec le Scorpion, c'est une excellente période pour redécouvrir notre magie à chacun d'entre nous. Alors au niveau du tirage à proprement parler, pour le focus général, j'ai eu le voyage, le chakra or, l'étoile, le samouraï et la renaissance. Donc ici, le voyage nous parle d'un voyage, d'une envie d'aller voir ailleurs, d'un changement de lieu, ou bien aussi de vouloir changer nos anciens schémas. Vous verrez comment ça vous parle selon votre situation. Avec le chakra or que j'ai juste à côté, on nous parle d'une belle ouverture avec les autres, d'une connexion vraiment importante. Cette carte confirme que l'on est sur le bon chemin et que l'on touche au but ici. Avec le chakra or, normalement, avec cette carte, on sait enfin où on va. Avec l'étoile que j'ai à côté, l'étoile nous parle toujours de chance, la bonne étoile, la protection, les nouveaux amis, par exemple, sur qui on peut compter aussi durant cette période. On peut nous parler d'un déménagement heureux ici pour certains, ou bien d'une réussite chanceuse. Il y a comme une idée d'un feu d'artifice avec l'étoile ou d'un éclatement aussi avec cette carte. Le samouraï, lui, nous parle de la force. Il annonce un changement radical et rapide dans notre vie. Il s'agit de couper avec certaines situations ou personnes, de trancher rapidement avec le samouraï. Ce qui va amener de toute façon une renaissance, puisque j'ai la renaissance derrière. Et la renaissance nous parle soit d'un travail profond et intérieur qui a été fait, et d'une nouvelle conscience qui émerge durant cette période. Cette carte représente aussi un nouveau départ, ce qui rejoint vraiment bien cette nouvelle lune en Scorpion justement. Au niveau des 77, j'ai eu la carte de l'enfermement qui nous parle, peut-être que certains ici peuvent se sentir frustrés, isolés ou rejetés.
Soit on est prisonnier de son foyer, de sa famille ici, soit on se sent isolé ou rejeté de ses bases, de ses fondations. Il s'est produit peut-être un arrêt brutal et rapide pour certains, ici, parce que j'ai 2 fois la carte des armes, enfin même 3 fois avec le samouraï. Hein. J'ai 3 armes dans le jeu, donc il a pu y avoir une dispute, un conflit, possiblement avec un homme, peut-être au sein de la famille hein, aussi, du foyer. Prudence avec le renard qui nous parle de calcul, de ruse, de manipulation. Or, tout cela va être mis en lumière avec la bougie. On voit, il y a une solution et on y voit très clair avec la bougie. Tout ce qui est ruse, manipulation, pour moi, est mis en lumière ici, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Hein. Et il y a une idée vraiment de prendre une décision tranchée, de couper avec une situation ou une personne, de dire non, de dire stop. On renonce ici à quelque chose parce que l'on ne peut plus rien espérer de cette situation ou de cette personne et on est vraiment obligé de dire stop. De toute façon, cela dans le tirage va permettre une renaissance. Et comme la ruse est entourée de la protection occulte, hein, j'ai l'étoile dans le jeu, j'ai l'amour ici, malgré tout, ces cartes nous disent que l'on est protégé quoi qu'il arrive, que le ciel est avec nous dans cette histoire, quelle qu'elle soit, et il y a une idée d'amour. Peut-être qu'on se sépare de quelqu'un aussi par amour, hein. C'est très possible, parce que j'ai beaucoup d'amour dans le tirage en même temps que l'arme. Donc, avec la triade, tout se recoupe. Parce qu'avec la carte racine, on nous parle aussi de nos origines, de nos bases ou de la famille, en tout cas de liens par lesquels on est attaché. Ça peut nous parler ici d'un désert affectif hein, au sein de la famille, sur l'axe vertical. Or, il y a l'amour et la bougie, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a de l'amour qui est mis en lumière ici, ou bien l'amour est la solution. Certains peuvent se sentir frustrés ou isolés encore, hein, comme je vous l'ai dit ici. Peut-être avec la carte de l'amour que certains rêvent plus d'un amour véritable qu'ils ne le vivent réellement, alors qu'ils aspirent à un accomplissement affectif, à une stabilité d'un couple. Et là, les cartes vous conseillent de passer à l'action, si cela vous parle, hein, si c'est votre cas. Ensuite, avec l'homme et l'arme, ça nous parle encore d'une dispute, d'un conflit possible avec un homme, possiblement même pour certains d'un divorce hein, ou d'une séparation avec un homme ici. Avec Racine, ça peut nous parler de conflits familiaux ou d'une difficulté avec l'entourage, d'un lien coupé, d'un rejet. Il y a une idée comme ça dans ce tirage. Il y a également l'idée que l'on doit parvenir seul à son but et on en est capable ici. Enfin, la carte d'élévation rejoint pour moi la carte de la renaissance et elle confirme, ces 2 cartes nous confirment vraiment un départ, une croissance, un élan vital retrouvé pour aller dans le bon sens ici. Il y a aussi une idée hein, avec ces cartes d'un dépassement de soi qui est salutaire pour nous et qui est protégé ici. Donc le tirage se termine de toute façon par une ascension, par une réussite. Donc c'est quand même beau hein. Il y a vraiment une idée que même s'il y a eu des conflits, des difficultés ou une séparation, ça mène à une élévation, ça mène à une renaissance. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour voir quel serait le message conseil que l'on va recevoir pour cette nouvelle lune en Scorpion. Voir quel est le message que l'on peut avoir pour cette nouvelle lune en Scorpion, pour cette période. Il n'y a rien qui tombe. Allez, une petite carte. Parfois, ça peut être long. C'est pour ça que... Voilà. Alors, j'ai eu... L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Je suis désolée, je suis enrhumée, donc j'espère que vous me comprendrez. Pardonnez-moi, hein. J'ai attrapé froid.
Donc voilà pour les messages que j'ai reçus pour cette nouvelle lune en Scorpion. J'espère surtout que ces pistes de réflexion, que ces messages pourront vous être utiles durant cette période. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez m'aider pour que j'ai davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire si le tirage vous parle. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis pour ma part, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune en Scorpion. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous surtout. Merci. Au revoir.